C'est l'histoire étincelante d'une héroïne de la crête qui marque au-delà de la cité de Nabakango. Une histoire qui a vaincu 1000 péripéties. Kotimi Ouedraogo, enseignante depuis 11 ans, est l'identité d'une performance qui met tout le monde d'accord. Sa zone de confort est un décor sans confort. Pourtant, il y a l'essor pour le futur. Et lorsqu'elle pose le pied, ses apprenants jubilent. C'est la fête au village. Pour une cuvée à succès, 100% d'admis au certificat d'études primaires, il y a de quoi esquisser des pas de danse. Depuis la proclamation des résultats du certificat d'études primaires, cet établissement est au centre de toutes les conversations. Pourtant, il ne brille pas de 1000 éclats. Un bâtiment sans crépissage, 4 murs qui renferment des conditions d'une vie difficile. Le bâtiment n'est pas qu'une école. C'est aussi un dortoir. La nuit pour Dame Ouedraogo et ses 44 élèves. Les réalités dans un temple du savoir pas comme les autres, tenu par une férue de l'enseignement qui a connu plusieurs soubresauts. J'ai seulement pris ma moto. Il y avait mon enfant, il y avait l'enfant de mon petit frère, il y avait ma petite soeur qui était avec moi. Il y avait un enfant du village qui était venu pour nous rendre visite. Je ne pouvais pas le laisser. Donc, sur la même moto, on s'est remorqué. Et puis, on ne pouvait plus avoir la voie. Et on a pris le côté est pour aller dans un village à 12-13 km avant de repartir à 35 km à Séguénéga pour aller prendre la voie. C'était aux environs de 23h que je suis arrivée à Ouaoubia. Trouver que ma famille, tout le monde était arrêté. On appelait, ça ne passait pas. Entre-temps, on appelle, ça passe, mais ça ne décroche pas. Heureusement pour moi que les portails me mettaient dans le coffre de ma moto. Et j'avais du carburant. On ne pouvait plus avoir une voie. Et en tout cas, comme on ne sait pas, tu vas prendre quelle voie pour ne pas croiser. Mais c'est Dieu seulement qui nous a dirigés vers le côté est et on a allé, en tout cas, puis s'en sortir. On t'envoyait même dans les champs. Et on se relevait. Les enfants m'aidaient pour soulever la moto. Et moi-même, je ne pouvais plus soulever la moto. Et puis les enfants pleuraient. Moi, je les ai dit seulement, faut pas que vous allez pleurer. Si vous pleurez, ça va empirer notre situation. En effet, le 12 décembre 2021, un nombre indéterminé de corps avait été laissé à l'abandon après le passage des assaillants. Depuis lors, Windigi s'est vidé de ses populations et la zone est devenue inaccessible. Enfants et parents d'élèves ont joint Kotimi Ouedraogo par voie téléphonique afin de sauver l'année scolaire qui, par la détermination de celle-ci, selon nos personnes ressources, ont fusionné les forces pour tout recommencer à zéro. Car fournitures scolaires, biens matériels et aussi d'autres biens à caractère éducatif sont abandonnés dans le Lorum. Les responsables de l'éducation ont voulu dispatcher ces enfants dans les directions et autres sites pour assurer l'éducation de ces déplacés. Kotimi Ouedraogo se voit capable et seul à accomplir cette tâche, celle du devenir de l'enfant. J'ai vraiment eu pitié moi, je les regarde, c'est comme si ce sont mes propres enfants. Et si ces enfants étaient moi, mes propres enfants, et qu'ils allaient rester dans la nature comme ça, et d'autres même, c'est toi, on perd leurs parents. Si tu n'as pas qui s'occuper de toi, si tu te retrouves sans maison, sans habitation, sans manger, sans argent, sans habillement, sans même une natte pour te coucher où? Il n'y avait même pas un local qui était désigné que vous allez partir à Séguénéga et puis vous allez loger ici. Environ 95 000 élèves étaient mis hors de salle de classe selon le directeur régional. Après l'appui de MENA PLN et de leurs partenaires, plus de la moitié de ces élèves ont été récupérés et installés dans la province du Yatenga. Son action, en tout cas au départ, je vous dis que ça n'a pas été facile parce que, vous savez, regrouper les élèves sans leurs parents, et au départ, j'allais même dire que ça ne faisait pas partie en tout cas des orientations. Parce que vous savez, vous pouvez imaginer toutes les difficultés liées à un tel regroupement. Kotimi Ouedraogo a triomphé de la plus belle manière avec le score de 100% au CEP alors qu'elle tenait parallèlement une classe de CM1. Des élèves déplacés en majorité. Des parents témoignent leur reconnaissance. Vraiment, la fois passée, quand on l'a vu arriver sur sa moto, j'ai dit aux élèves que c'est la première fois que je vois leur maîtresse aussi contente. Il faut donc qu'ils battent des mains pour qu'on l'accueille. On l'a effectivement accueillie. Quand elle est arrivée, elle a commencé à danser et nous nous sommes mis à danser avec elle.
Elle s'appelle Koti Ouedraogo. Seul Dieu peut lui traduire notre reconnaissance. Parce que sans son engagement, les élèves allaient s'égarer, que ça nous plaise ou pas. Objectif atteint. 44 élèves ont désormais le certificat d'études primaires en poche. Un motif de fierté pour le directeur provincial qui salue le travail abattu. Et ce qui me fait frissonner, ce n'est pas le taux de 100%. C'est d'abord ce sentiment, voilà, ce sentiment de mère. Il faut bien te tenir, on se tient bien droit. Il faut dire que quand vous avez des tout petits qui ont traversé le désert, comme ça se dit, et pour les amener à surmonter tout cela et à véritablement aller de l'avant, voilà, il faut vraiment cette fibre de maman qui console. Fort heureusement, ces enfants qui ont bien rendu sa gentillesse sont restés sages durant le parcours scolaire. Ils saluent leur maîtresse et expriment leurs vœux à la fin de leur étude. 73,63% est le taux de réalisation pour ce qui est de la région. Un parcours nouveau attend alors ces enfants. Pour ce faire, les acteurs de l'éducation de la zone s'interrogent sur comment se fera le choix des établissements. Faut-il les inscrire dans les établissements du Yatanga, étant donné que le grand désir de tous ces enfants est de regagner leur village d'origine? Les autorités sont donc interpellées afin que ces enfants puissent réaliser leurs rêves. Le directeur provincial a également fait un plaidoyer pour une meilleure motivation des agents de son ministère tutelle qui font un travail de qualité en dépit de la situation sécuritaire. Pour Koti Ouedraogo, elle a été reçue par le ministre en charge de l'Éducation nationale, Lionel Bilgo, qui lui a témoigné sa reconnaissance le 21 juin dernier.